Bonjour, mon billet. Côte d'Ivoire, expulsion forcée quand l'État oublie son peuple. En ce mois d'août 2024, des milliers de familles ivoiriennes continuent de pleurer leurs foyers détruits, leurs vies brisées et leurs espoirs anéantis. Depuis janvier, les autorités ivoiriennes ont mené des opérations de démolition massive dans des quartiers populaires de Jesco, Boribana, Banco 1 et Abattoir, laissant donc des dizaines de milliers de personnes sans abri, sans recours et sans avenir clair. La situation est alarmante. Amnesty International nous rappelle l'ampleur de la catastrophe des expulsions effectuées sans préavis adéquat, dans des conditions brutales et avec une absence totale de concertation avec donc les populations concernées. Des maisons démolies, des écoles rasées, des moyens de subsistance anéantis. La promesse de mesures et de soutien annoncées en masse reste pour l'heure un mirage pour ceux qui en ont besoin. Les témoignages donc des victimes sont déchirants. Je suis propriétaire de cour à Yopougon-Jesco, une cour de 11 appartements qui a été détruite depuis le 20 février passé. Mais nous n'avons pas été avertis, nous n'avons pas été dédommagés. On ne nous a rien dit. Un matin, à mon réveil, je suis allée à Djamé. Les voisins ont appelé pour dire qu'ils sont en train de casser les maisons. Au moment où je venais, ma maison avait déjà été démolie. Je n'ai rien pris dans la maison. J'ai 5 enfants et les 5 enfants vont à l'école. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 6 mois que nous sommes dans les larmes, dans les pleurs, où nous sommes dans la rue. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait, rien n'est dit. On ne nous est pas encore dédommagés. Nous vivons difficilement. Pendant l'exercice de ma profession, j'ai fait un grand effort. Avec mon salaire de fonction publique, j'ai pu réaliser un petit immeuble à Jesco, sans même nous informer une minute d'avance. On vient, on me détruit l'immeuble. Avec 11 locataires, l'ACD, c'est le papier qui prouve que ce terrain m'appartient sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire. Et on vient, ce que j'ai réalisé dessus, on me l'a cassé. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce que ce terrain m'appartiendra toujours ou bien on veut me l'arracher? Les autorités ont évoqué des risques d'inondation pour expliquer les démolitions massives des quartiers et l'expulsion de ses habitants. Quelles que soient les raisons évoquées, il leur fallu une concertation préalable avec les populations concernées, un préavis suffisant avant les démolitions, ainsi que des indemnisations justes et ou des solutions de relogement. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, seules quelques familles ont été relogées ou indemnisées. Les élèves, habitants et propriétaires ne sont pas les seuls affectés par les expulsions. À Jesco-Rivière, plus de 133 fermiers et pisciculteurs ont également perdu leurs moyens de subsistance. Il y a certains qui menaient à la fois porc et lapin, qui pratiquaient à la fois aussi escargot, poulet. Donc c'est ce qui fait qu'on a 171 activités enregistrées dans l'association, au nombre de 133 personnes qui pratiquaient. Ça fait 10 ans maintenant, pour certains 11 ans que nous sommes ici. Malheureusement pour nous, 21 février 2024 passé là, on a reçu la visite du district d'Abidjan sans nous informer. Ils sont venus accompagnés de 2 machines. Un bon matin, le district autonome est venu avec des engins pour détruire notre site. Depuis qu'ils sont partis, personne n'est arrivé ici. Aucune autorité n'est venue nous voir. Je vends au marché. Comme je vois que je suis devenue vieille et que je vais prendre ma retraite, je suis venue à Banco-Rivière faire ma porcherie. Et de cette porcherie, il y a au moins 4 à 5 ans que je suis dedans. J'étais à Jacquesville même. On m'appelle pour dire que les machines sont derrière moi ici en train de détruire les fermes. Lorsque je suis arrivée, j'ai commencé à demander pardon. J'ai commencé à pleurer. Et malgré le pardon, il est entré. Non seulement il a détruit la maison, mais il a détruit même les porcheries. Et depuis le 21 février jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais assisté à une réunion avec le maire.
Donc il faisait au moins 10 000 de poulets ici. Malheureusement, la mairie est venue casser notre coin. On n'a pas nous investi. Ils ont volé mon argent. Ils ont volé mon poulet. Je suis perdu. Je suis un peu perdue pour tout ce qui se passe parce que j'ai mis beaucoup de fonds dans cette activité. J'ai mis beaucoup. J'ai même pris des prêts à la banque, presque 10 millions. Et un matin, ils sont venus détruire le coin. Tout ce que vous voyez derrière moi là, c'est des poissons qui étaient là. Et puis, il y avait les poulets, pintades, les canards, tout ça. J'ai engagé au moins 8 personnes qui étaient là, qui travaillaient pour moi. Dans cette histoire, j'ai perdu tout. Ce sentiment d'injustice résonne de nombreux Ivoiriens qui se retrouvent du jour au lendemain dépossédés de leurs biens légitimement acquis. Ces histoires révèlent donc un mépris flagrant des droits humains fondamentaux. Les autorités ivoiriennes, donc, dans leur empressement de dégager ces zones jugées à risque d'inondation, ont ignoré donc les obligations qui leur incombent à titre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qu'on appelle PIDESC. Le droit d'éducation à la propriété et à un logement décent a été donc bafoué. Face à cette situation, l'appel à l'action est urgente. Les autorités doivent suspendre immédiatement ces expulsions jusqu'à ce que des garanties solides soient mises en place pour protéger les droits donc, des personnes touchées. Il est impératif que toutes les familles affectées soient relogées, indemnisées de manière équitable et que les enfants puissent retourner à l'école. Nous ne pouvons pas accepter que des Ivoiriens soient jetés à la rue sans rien dire, alors même que leur gouvernement leur avait promis sécurité et justice. Il est temps que l'État ivoirien prenne donc ses responsabilités et agisse en faveur donc de son peuple et non contre lui. Les victimes donc de ces expulsions méritent bien plus que des promesses non tenues. Elles méritent justice, dignité et un avenir. L'attitude du gouvernement ivoirien, composé en grande majorité de responsables issus de différentes régions, dont principalement du Nord, rappelle tristement la gestion coloniale. Les colons, pas attachés donc aux populations locales, utilisaient donc des méthodes brutales pour asseoir leur pouvoir et réaliser donc des projets uniquement profitables à la métropole. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer qu'un ministre comme Cissé Bakongo, originaire, nous dit-on du Nord, c'est un pas des Mankono de Côte d'Ivoire, aurait agi de la sorte si cette destruction avait lieu au nord du pays. Les déshumanisations donc, de ces expulsions montrent un pouvoir déconnecté de son peuple, répétant donc les erreurs, les erreurs du passé colonial. C'était donc mon billet. Mais juste avant donc de partir, nous savons que l'État a le droit de déposséder ou bien de prendre, j'allais dire que c'est mieux, des propriétés appartenant donc à des particuliers. Mais pourvu, cher ami, qu'il y ait d'abord en amont des négociations et en aval des indemnisations afin que ces populations puissent se reloger et qu'on ne se retrouve pas dans une situation aussi catastrophique. C'était donc mon billet. Côte d'Ivoire sans aucune indemnisation. Un préjudice financier estimé à environ 650 millions de francs CFA en termes de pertes, selon l'association Agro, Pass et Burné. Beaucoup de ces fermiers vivent une situation financière très difficile et risquent de ne pas pouvoir se relever sans une réparation juste et rapide de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, pour les déguerpissements à venir, de se conformer au droit international et aux principes de base des Nations Unies. Dans le cas contraire, il faudra mettre un terme aux expulsions forcées en Côte d'Ivoire. Les machines ont englouti toutes nos maisons.
détruit tout ce que nous avons. Écoles, églises, mosquées, commerces, garages, tout le monde est dans la nature. Vraiment, venez nous aider parce que cette situation ne nous arrange pas. Et nous ne pouvons plus vivre dedans comme ça parce que nous n'avons même plus la force de continuer de vivre comme ça. Pour des personnes responsables qui avaient un abri hier, en train de dormir dans le salon des gens, c'est pas facile. Vraiment, aidez-nous, écoutez-nous et venez à nos secours.